Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet assaut des championnats de France 2022 de Cannes de combat, assaut de première série masculine cette fois-ci, et pour le commenter, je suis avec Jocelyn. Bonjour, nous avons le deuxième match sur l'ère 1 du championnat de France. Donc à gauche, en rouge, Guillaume Bérard du stade athlétique Mérignaquais, et à droite, en bleu, Julien Modelin de la Rose Couverte de Paname à Antony. Tout à fait, donc premier assaut pour les deux tireurs. Nous sommes, on ne l'a pas reprécisé, mais donc, nous sommes au stade Obiedzinko à Bordeaux. Et c'est l'assaut de qualification, la série masculine, on l'a déjà dit. Mais c'est toujours bien commencer la compétition parce que ça permet de voir de moindre difficulté, même si en première série masculine, c'est assez rare d'avoir des assauts faciles. Oui, et ça va en fait, et puis c'est le premier, enfin ça va déterminer un peu la suite de l'organisation de la phase finale. Il me semble que dans le tableau il y aura quand même des éliminés en première série, je ne sais plus si c'est le cas ou pas. Ouais, il me semble qu'il y avait 8 qui passaient et il y en avait 2 ou 3 qui restaient sur le carreau après les qualifications. Donc le mieux c'était de gagner au moins un assaut pour être certain de passer dans les tableaux. Et dans le top du top, c'est de gagner ces 2 assauts. Mais bien sûr, comme le tirage est au sort, et bien on ne sait pas contre qui on tombe et on peut faire des mauvaises rencontres. L'Europoulos avait décidé je crois, dans les conditions, il y a de ne pas rencontrer quelqu'un de ton club. Ouais. Et puis c'était très plus. Voilà, c'est parti. Les 2 tireurs sont au centre. L'arbitre a regardé les juges, le temps, et c'est parti. Alors, Guillaume en rouge à gauche et Julien à droite en bleu. Bien sûr, il tourne. Oh, petite observation, mais ça commence assez fort avec Guillaume qui cherche le flanc et qui cherche la distance. On le voit très très loin alors que Julien enchaîne par la position de l'air. C'est un point déjà donné à Guillaume. Guillaume, un tireur expérimenté, Julien aussi. Les deux. C'est vrai que Guillaume a commencé depuis beaucoup plus longtemps. Julien un peu moins, mais on le voit très très régulièrement sur le circuit. Tandis que Guillaume va chercher la jambe arrière de Julien, c'est bien fait. La part de riposte qui ne passe pas, encore une fois par riposte. Guillaume qui reste fendu pour empêcher Julien, ça bouge beaucoup. Aller-retour, les deux. Julien qui évite le bord de l'air une deuxième fois. Ça tire de très loin. Vous voyez que les tireurs se penchent pour aller chercher la touche, pour éviter les ripostes en jambes. Ça esquive. Guillaume qui essaie quand même de tenir le centre. La part de Julien. Ah, dommage, un en canne bras incorrect, dit Madame l'arbitre Christophe Paploret. Voilà, et donc beaucoup de production du côté de Julien. Voilà, et, ça va chercher beaucoup en fente. Ouais, très dynamique en tout cas, 2 tireurs dynamiques. En plus c'est leur premier match. Donc attention à la distance. Trop près. Guillaume est un tireur qui aime jouer beaucoup, très très proche, il aime vraiment se rapprocher de nos tireurs pour s'éloigner juste après, on l'a vu juste avant, et là il perd sa canne, dommage. Alors est-ce qu'il s'est fait désarmer ou est-ce qu'il a perdu sa canne, que considère l'arbitre? Il y aura des sanctions, il y a sanction. Donc la pénalité de sortie d'air est annulée avec le lâcher de canne. C'est reparti. Pénalité partout, et c'est reparti. Voilà. Et on voit Julien qui lance à l'assaut. Il n'a pas arrêté de Julien, mais il tombe pile entre les 2 jambes. Là, c'est Guillaume qui trouve la jambe arrière. Voilà. En fait, il y a des phases d'observation et des échanges très, très brefs, très rapides. Ouais, c'est Guillaume qui prend souvent la main et Julien un peu plus sur les parades ripostes très rapides. Se méfie Julien quand même, j'ai l'impression. Ah, là, c'est Julien qui prend l'initiative avec une volte, mais ça ne trompe pas Guillaume. Guillaume qui part encore cette attaque, bien campé sur ses 2 appuis. Et voilà, Julien a tenté la contre-attaque, mais Guillaume avait la main, on l'a vu attaquer le flanc, par contre je pense que c'était dans le bras. Ah là, c'est Julien qui se rapproche beaucoup. Limite anti-jeu, parce qu'il faisait rien. Il fait derrière, là, Guillaume a réussi à toucher. Alors c'est très dangereux de la part de Julien, parce que c'est un jeu que Guillaume affectionne beaucoup. Donc il faut faire attention à ne pas se jeter dans la gueule du loup, tandis que là, la riposte de Guillaume touche le flanc de Julien. Voilà. Je crois qu'il a touché en jambe là. Par riposte encore en flanc. Ouais. Guillaume qui repart très vite, rentre et ressort très vite. Ouais.
Ouais, là par contre c'est l'inverse, c'est Julien qui avait armé le premier et Guillaume qui a tenté la contre-attaque qui a raté, on l'a vu, hein, c'est excusé. Juste avant la fin de cette première reprise. Alors, le style est un petit peu différent, même si deux attaquants, un qui essaye de dégainer le plus vite pour toucher très rapidement, et l'autre qui essaye de l'attendre un petit peu et de prendre de vitesse soit sur la riposte, soit sur la distance. En tout cas, deux tireurs très très vifs et qui jouent tous les deux beaucoup sur la distance. On a vu que ça pouvait les pénaliser tous les deux finalement parce qu'ils se retrouvent très très proches. D'expérience, j'ai peur que si ça continue comme ça joue un peu plus en faveur de Guillaume que de Julien, mais peut-être que Julien va tirer son épingle du jeu et réussir à regérer sa distance et embêter Guillaume sur ce jeu de distance. Ça va devenir très intéressant. J'ai l'impression aussi que les deux, ils bougent pas beaucoup, ils restent un petit peu alignés, il n'y a pas beaucoup de débordements ou de mouvements, j'ai pas vu beaucoup de... Non, un peu avant-hier, un peu plus de la part de Julien à la limite, comme on a vu faire quelques traversées, mais Guillaume fait un peu plus de jeu avant-arrière effectivement. La deuxième reprise a commencé, vérification des juges, ça a l'air bon. C'est bon, c'est parti. Alors qu'il va reprendre l'offensive, c'est Guillaume avec la distance qui cherche le flanc, qui le touche, mais il y a la riposte de Julien. C'était vraiment milieu de canne, même la main dans le flanc. C'est Guillaume qui cherche la jambe arrière, Julien qui se rapproche et qui est touché. Voilà, défaut de priorité de l'arbitre. Ah oui, là c'est Julien qui arrive à surprendre Guillaume sur la toute première action qui trouve la jambe. Canne. Dommage parce que c'était très bien vu, ça passait. La canne est cassée. Cassage de canne. Changement de canne. Canne neuve. Est-ce que c'est allé aussi vite? Probablement. Julien qui cherche les variations de niveau. Il va chercher la jambe arrière, les deux. C'est pas évident, surtout son adversaire était en fente. Il y a eu douleur, on a l'impression que Guillaume c'est mal. Ça reprend, observation, déplacement. Julien qui arrive de très loin. Là ça se rapproche par riposte. Riposte là de loin, c'est Guillaume qui va chercher la tête, la parade riposte, la jambe arrière. Les deux sont très proches et Guillaume qui revient toucher cette jambe avant. On l'a vu, il est très à l'aise, il a fait jambe front avant, front arrière. Là c'est pareil, il cueille Julien sur son avancée. Oui, il a une meilleure gestion de la distance, en tout cas de la distance proche. Il part de très loin, il se rapproche et pour l'instant Guillaume s'en sort beaucoup mieux que Julien quand ils sont à distance proche. Ouais, c'est son jeu, donc il en profite. Là c'est pareil, on voit gérer la distance front avant, front arrière. Et ça ne passe pas pour l'instant, Julien partout et il tâche de riposter, mais ça passe au-dessus de la tête de Guillaume. Et tu te méfies aussi, Guillaume, s'il produit pas, il est en anti-jeu. Ouais, il se rapproche, tu veux dire se rapprocher sans produire derrière, effectivement. On l'a vu tout à l'heure avec Julien, mais là c'était inversé tandiculaire, il y a un échange de part récolte et d'esquive qui est bien fait de la part de Julien, qui n'est pas inquiété, là c'est pareil encore de la part de Guillaume. Trop fort, mais madame l'arbitre. C'est un des défauts aussi de Julien, c'est qu'il a tendance à taper un peu plus fort quand il veut accélérer. C'est le cas, il y a beaucoup de tireurs qui sont dans ce cas-là de toute façon. Et dès qu'on cherche à aller plus vite ou il va surprendre un peu l'adversaire, comme il y a beaucoup de déplacements, alors que là on a vu une touche de Guillaume en tête. Et c'est difficile de réussir à contrôler les touches, c'est toute la difficulté avec la vitesse, c'est de réussir à contrôler son action et de réussir à l'amortir suffisamment au moment de l'impact. On a entendu là pareil. Oui, peut-être une deuxième canne va casser, on ne sait pas. En tout cas, petite observation, Guillaume qui reprend la main, ça joue à distance des deux côtés, ça reprend la distance. Là ils sont loin, ils s'observent. Ils attendent la... Tel des lions en cage, ils se regardent, qui va partir le premier. Observation encore un petit peu, très peu de jeu intermédiaire, ils attendent la fin de la reprise. Ouais, ils attendent la fin de la reprise. Voilà, ça fait difficile de savoir encore qui a l'avantage sur cet assaut là. On a vu quelques belles actions, notamment la gestion de la distance de la part de Guillaume, mais également des parades riposte de la part de Julien. Donc, et il commence à faire chaud aussi, puisqu'on est fin de matinée. Il commence à faire chaud dans le stade, puisque on était à la période où la chaleur a monté jusqu'à 35 degrés dans le gymnase. Donc, oui, ça c'est un paramètre que les tireurs doivent gérer aussi, c'est leur fatigue, c'est 3 reprises de 2 minutes, c'est long déjà en période normale, mais quand il fait chaud, avec la tenue, avec l'effort physique, avec la pression de la compétition, ça devient tout de suite beaucoup plus pénible. Et donc il faut réussir à bien redescendre, réussir à respirer suffisamment, redescendre en température entre les reprises et gérer son effort pendant les reprises. Alignement.
autre chose pour tireur rouge. Voilà. Mais nous ne sommes pas assez prêts pour l'entendre. Troisième, dernière reprise, les juges sont prêts, le chrono est prêt. Peut-être que tout va se jouer ici, sur cette dernière reprise. Alors, 2 tireurs s'observent. On est en fin de deuxième reprise, qui va partir le premier. Ah, ça ne doit pas être clair en plus dans leur tête, hein. Ils doivent se dire aussi, je sais pas qui mène, donc est-ce que je mène, est-ce que je prends le risque d'avancer? La part de riposte rapide de Julien, mais c'est pareil de Guillaume. Il est très proche de l'air, maintenant il déborde sur le côté. Guillaume qui essaie de le pousser peut-être en sortie d'air, mais ça tombe entre les deux jambes. Ça touche en jambe. Ça touche en tête. Ça touche. Ah, allez, la riposte de Guillaume qui essaie de mettre la pression. Oh, très joli double ou triple croisé haut de la part de Julien. C'était très rapide, mais ça ne touche pas. Peut-être un peu trop visible de sa part. Doublé qui permet, ça ne surprend pas Guillaume. Guillaume qui cherche la jambe avant et qui peut-être la trouve. Belles esquives de Guillaume aussi qui se laisse pas surprendre par la rapidité de Julien. Non, ça va très vite. On dirait que le coup était. Guillaume accusait un peu le coup. Observation, il se dans la caméra et ça part aussi en croisé haut. Encore observation. Là, tout va jouer peut-être sur une touche sur cet assaut. Ah, Julien qui cherche la distance. Ah, les deux sont à la fois trop proches et trop loin. Voilà, il cherche la jambe arrière du coup. Julien qui passe en fausse garde pour rapprocher encore. Ouais, c'est bien vu. Et qui essaie de choper Guillaume en tête à la sortie. Je ne sais pas s'il a réussi. La part de poste. Non, ça touche la jambe arrière de Julien. La riposte non. Peut-être la jambe arrière de Guillaume sur cette fois-ci. Là, les deux tireurs peut chercher la jambe avant là. Et les tireurs qui ont sans doute puisé beaucoup de fois possible sur la deuxième reprise. On sent que la troisième reprise est à la fois beaucoup plus dans l'observation et dans la gestion de l'effort. Voilà, qui essaye de déclencher l'autre aussi. Voir qui a du jus encore pour la dernière partie de la dernière reprise. Guillaume qui va chercher la jambe arrière et ça passe. Là, la tête. Peut-être flanc versus tête, je sais pas qui avait la priorité. Il y a un petit jeu intermédiaire de la part de Guillaume. Essaye de voir s'il peut encore. Oui. Alors, ça touche la jambe avant. Esquive riposte. Je ne sais pas. On a peut-être été touché, on n'a pas vu. Peut-être la parade. Mais il s'est attrapé pour la traversée. Parade. Julien qui accélère. Il se rapproche encore plus. Voilà c'est terminé. C'était la dernière accélération finale. Les deux tireurs vont garder un peu de vie pour la fin. En tout cas, ça a touché des deux côtés, mais ça a touché de manière très équilibrée. Alors, ça va peut-être se jouer au niveau des juges sur la qualité de la touche. J'ai l'impression que Julien est un peu plus net sur sa technique. Par contre, il a été repris une ou deux fois sur la puissance de l'impact. L'alignement aussi. L'alignement, c'est vrai, l'alignement aussi. Là où Guillaume, on l'a vu réussir à toucher en jambe avant, jambe arrière, à se replacer. Par contre, il y a sans doute des fois où on a peut-être vu des développés devant, parce que il a voulu sans doute aller un peu plus vite, qu'il pouvait le faire techniquement ou que ses appuis lui permettaient. Donc c'était peut-être un peu moins net que Julien, mais il y en avait peut-être davantage. Donc on va voir combien les juges vont donner à l'un et à l'autre. On lu les juges de cet assaut. Les deux tireurs sont à égalité. Les juges considèrent que c'est égalité. Donc les égalités, c'est soit deux juges qui donnent égalité et un autre qui donne peu importe, ou un tireur qui donne bleu, un tireur qui donne rouge et l'autre qui donne égalité. Donc il y a plusieurs cas de figure. Là, on ne peut pas vraiment départager, mais en tout cas, les deux tireurs n'ont pas été départagés par les juges. C'est ce qui ressemblait un petit peu à ce qu'on a vu et ce qu'on s'est dit pendant l'assaut. Ouais, des touches des deux côtés, c'était assez intéressant à voir, mais les tireurs n'ont pas réussi à se départager. Très bien, merci d'avoir regardé cet assaut. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire éventuellement si vous n'avez pas le même point de vue ou si vous avez des détails à rajouter. Nous on se retrouve sur de prochains assauts des championnats de France 2022 sur Cannes TV. Et n'oubliez pas de mettre des pouces bleus ou de partager la vidéo. Merci et au revoir. Au revoir.